à la retraite, comme on dit en Bretagne, c'est ça, hein, on arrive à la retraite, comme on dit. Oui, c'est ça. J'essaye de respecter un avenir après le travail. Donc, je vais faire un avenir après le travail. Et donc, du coup, la relève est là. Voilà. Claire. Donc voilà, Magdeleine va nous quitter d'ici quelques mois. Et donc, Claire Devailly va reprendre le flambeau. Donc, Claire, tu t'es mise dans le bain, un tout petit peu. Qu'as-tu pensé de ces assises, de ces rencontres? Et as-tu déjà des petites idées pour la suite de différents incompétents? La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que je suis un peu émue. Voilà, je vous trouve formidable. Quand je suis venue rencontrer le bureau à Paris en janvier, hein, quand je me suis assise, je me suis dit waouh, waouh, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés en me demandant de venir? J'ai en face de moi des gens qui ont l'air d'être vraiment formidables. Et j'ai mis un peu de temps avant de commencer à répondre à leurs questions. Et je ressens un petit peu ça aujourd'hui, parce qu'en vous écoutant depuis 2 jours, en vous rencontrant, il paraît que je suis une femme du numérique, il paraît que je suis une femme de la formation, mais je suis aussi peu de choses par rapport à tout ce que vous êtes. Donc je voulais déjà vous partager ça, et merci de votre accueil. Voilà, il va falloir un petit peu de temps pour moi pour continuer à découvrir le trésor que vous êtes. Je viens vraiment pas du tout du monde du handicap. Et donc, pour comprendre votre quotidien, comprendre vos batailles, vos réussites, tout votre collectif, voilà, il va falloir que je vous écoute, que je vous rencontre. J'ai déjà pris des dates, je suis trop contente. Je vais aller faire le tour de France en septembre, voir chacun de vous et m'asseoir. J'ai découvert des bières de Lille. C'est déjà au programme d'aller en regoûter et autour d'une bière de bien vous comprendre. Voilà. Mais enfin, au-delà de ça, sur la question de Lydie plus précise, moi, en découvrant tout ce que vous faites sur le numérique, j'ai pas grand-chose comme ça qui me vient. Plutôt l'idée de poursuivre tout ce que vous avez déjà fait, que je trouve, encore une fois, assez remarquable. Moi, ce qui me touche et ce qui m'étonne, c'est que dans tous les projets numériques, en tous les cas ceux que j'ai vus, hein, et je ne les ai pas tous vus, c'est que vous avez tout de suite travaillé sur les usages et en impliquant les usagers, les bénéficiaires, pour que ça apporte vraiment un besoin. Le monde du numérique dans lequel je viens est un monde qui est fait de start-up, de plein d'idées, pas mal de paillettes, et où quelquefois mes partenaires se précipitent sur des outils vraiment magnifiques, sans avoir fait cette réflexion sur les usages. Et donc je trouve il me semble que ce que vous avez fait est déjà presque en avance sur ce travail entre les usages et les outils. Donc il me semble qu'il y a déjà à poursuivre et amplifier tout ce que vous avez fait qui est vraiment très remarquable, je trouve, en tous les cas. Très bien. Il n'y a plus qu'à. J'ai cependant quelques petites idées, évidemment, dans ma poche. D'accord. que j'apporte. En tout cas, des idées qui sont là, pas très loin, de choses que j'ai observées dans l'écosystème d'où je viens. J'ai passé 2 jours la semaine dernière dans l'espèce de salon de l'agriculture du digital qui était porte de Versailles.
je me suis promenée, regardé les stands et tapé sur l'épaule de quelques-uns en leur disant est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur le champ, voilà, autour du handicap avec moi plus tard. Donc on réfléchira ensemble, voilà, s'il y a d'autres idées à développer, d'autres outils à déployer, peut-être autour éventuellement du site, hein, peut-être autour d'applications de portables qui soient très accessibles, mais peut-être d'autres choses qui sortira de nous tous ensemble. Très bien, merci. Alors juste pour terminer, je voudrais dire un petit mot, parce que finalement on est sur le numérique, mais aujourd'hui on a fait des rencontres sur 3 jours, et la plus belle chose c'est qu'on a fait des vraies rencontres entre nous. Un petit coucou à Marie de l'ESAT de la Mabilais, qui m'a appris pas mal de petites choses, parce qu'elle s'est approprié le numérique à sa manière, pour elle, pour ses loisirs. Et puis aussi, alors je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Tommy avec 2 M, qui lui aussi m'a appris beaucoup de choses, à moi et à Valentin d'ailleurs, parce que il en sait des tonnes et des tonnes quoi, sur l'usage du numérique et de l'informatique. Et si j'étais pas venue, j'aurais pas eu la chance de faire leur connaissance. Et ça, je pense que c'était le plus important. Voilà. Ben voilà votre travail. Le travail. On va vous le lire. Communiquer, s'informer, jouer pour ne pas s'isoler en étant vigilant de garder le contact humain. Nicolas. Avant de cliquer, pensez à votre sécurité, la confidentialité de vos données et assurez-vous d'être accompagné d'une manière éthique. Former les personnes, repérer les tuteurs pour que tout le monde puisse être autonome avec les outils numériques. Simplifier et rendre ludiques les accès, les outils, les logiciels pour qu'ils soient faciles d'utilisation. Apprendre, communiquer pour partager ses savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir devenir, agir ensemble, en étant vigilant de se protéger et de ne pas se faire abuser. Prévenir et sensibiliser régulièrement des risques pour protéger les utilisateurs. Oui. Avoir du réseau, c'est ça, hein, j'en suis là. Hein. C'est compliqué quand il y a trop de lignes. Hein. Avoir du réseau, des applications, de la formation pour utiliser nos tablettes sans que cela consomme trop d'énergie et trop d'argent. Être formé individuellement sur un support numérique choisi pour gagner en autonomie, à condition d'en avoir envie. Communiquer pour exister et faciliter le quotidien en étant en sécurité et accompagné. Et puis penser à se déconnecter pour mieux pratiquer.
nous passons à la conclusion des assises avec les grands témoins qui vont nous... Donc Laetitia, Nathalie et Jacques, est-ce que vous êtes par là ? Je vous redonne les micros. Alors, la consigne, en fait, c'était avec quoi est-ce qu'on repart? Alors, j'aurais pu vous parler de Nicolas et Olivier, avec qui on a l'idée d'aller regarder dans les référentiels sur les espaces verts et dans les réussites, dans vos reconnaissances, comment on pourrait faire, en fait, pour élargir le champ des reconnaissances. Puis j'aurais pu vous parler aussi de Véronique, de Gaël, de Leïla, de mes collègues, en fait, de préférence que j'ai pu rencontrer ici, les valideurs qui vous accompagnent tous les jours, avec qui on a envie de s'investir pour, au-delà de la RAE, vous accompagner aussi dans la VAE. Et puis j'aurais pu vous parler de Guillemette, du collectif de Martinique, je ne sais pas s'il est encore là, Guillemette, avec qui on s'est dit, ah ben, ça serait quand même pas mal que je fasse un petit saut en Martinique pour travailler sur la relance en fait des reconnaissances agricoles en Martinique. Et puis j'aurais pu vous parler de toutes ces rencontres en fait qu'on a fait lors de ces assises. Mais en fait, je ne vais pas vous parler de ça. Alors rassurez-vous, hein, tout ça on va le faire. Surtout le voyage à Martinique. Non, mais tout le reste, en fait, je déconne. En fait, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas vous parler de ça parce que Facebook, c'est génial. Facebook, ça vous permet, en fait, tous les matins... Alors, moi, je lis Facebook le matin. Ça vous permet tous les matins de savoir que ça a été l'anniversaire hier. D'accord ? C'était l'anniversaire de tas d'amis dont vous avez ignoré jusqu'au nom, jusqu'à présent. D'accord ? D'ailleurs, Mark Zuckerberg, si tu nous entends, pas forcément une définition de ce qu'est un ami. C'est génial parce qu'effectivement, ça vous rappelle tous les matins quels sont les amis dont l'anniversaire était hier. Mais ça m'a rappelé aussi qu'il y a 6 ans, j'ai publié une photo. La photo d'un grand bâtiment blanc au sommet d'une corniche, au bord de l'océan Atlantique, avec un ciel bleu horizon qui s'étendait à l'infini. Et en voyant cette photo, ce matin, j'ai ressenti toutes les émotions, tout l'enthousiasme, toute la plénitude que j'ai ressentie ce 20 mai 2016, le jour de la clôture des assises à Biarritz. Ce sentiment, je n'avais pas mis de sens, je ne m'étais pas dit avec quoi je repars de Biarritz. Et ça, je l'ai trouvé cette année dans ces assises. Je l'ai trouvé dans le témoignage qu'on a eu hier d'Handicom, le directeur ou le président, je suis désolé, d'Handicom, qui nous a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui résume en fait ce avec quoi je repars de ces assises, fondamentalement. Alors, bon, peut-être c'est une baseline et je vais devoir payer les droits, peu importe. Mais il nous a dit une chose qui, moi, m'a vraiment marqué. Il a dit, notre différence, c'est d'aller plus loin. Il n'a pas dit notre différence, c'est le handicap, c'est la reconnaissance. Non, il a dit, notre différence, c'est aller plus loin. Et moi, c'est avec ça que je vais repartir. Avec l'envie, avec la très grande envie d'aller plus loin avec vous. Alors, à vous tous, merci pour ces 3 jours. Alors, j'ai repris mon outil numérique, comme hier. Et ce post, il date de ce matin, 6h28. Ça sert à ça aussi.
Et là, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, est-ce que le ministère se rend compte de toute, c'est même plus la richesse, la fortune qu'il y a dans cette assemblée? Parce que, qu'il y a dans cette salle, et de l'économie qu'a fait le ministère grâce à vos travaux qui sont exceptionnels, et toutes ces pensées, cette intelligence que nous avons tous mis ensemble pour réfléchir au thème qui nous a animés pendant ces 3 jours. Alors, vous devriez être remerciés. Et moi, je le fais en tout cas. Je vous remercie pour votre collaboration et vos riches idées. Je retiens aussi tous ces moments de partage, tous ces moments d'échange, naturellement. Je voulais aussi remercier l'organisation orchestrée par le réseau normand, différents et compétents et le réseau normand, sur cette session des Assises en Normandie, qui restera marquée dans les esprits et dans les cœurs, mais aussi dans les établissements, car quand des outils numériques dont on a parlé aujourd'hui, mais qui se mettront en place donc, dans les établissements, eh bien, on pensera à la Normandie, notre belle Normandie. Voilà. Nous repartons plus riches que nous sommes arrivés, par de la matière, des idées, des concepts, mais surtout plus riches de s'être connus physiquement. Et merci à vous tous. Moi, je tiens à remercier tout le monde, même de nous inviter de venir ici. Et aussi, j'étais contente de ce beau séjour. Je vais garder beaucoup de souvenirs. Et je remercie à tout le monde. Nous arrivons déjà au terme de 3 jours qui, je trouve, sont passés trop vite. Alors, je n'aurai pas la prétention donc, de concurrencer Eric Fiat, qui nous a fait une merveilleuse synthèse de la journée d'hier. Néanmoins, il me vient à l'esprit plusieurs mots suite à ces assises. Le premier, c'est la richesse. La richesse des échanges qu'il y a eu entre les participants, avec les animateurs, avec les intervenants. La richesse des questionnements, des interrogations, des expérimentations qu'il y a pu y avoir pendant ces 3 jours. La richesse du matériel, parce que même le numérique, ça passe aussi par du matériel, des outils, des applications qui ont été présentés lors des ateliers ou sur les stands. Et c'est vrai que lorsque l'on voit la manière dont ça s'est passé hier, le nombre de personnes qui étaient inscrites dans tous les ateliers et puis la participation qu'il y a eu sur les stands de découverte, je trouve que c'était fabuleux. La richesse des témoignages, de l'existant, de ce qui se fait déjà dans les établissements. On peut dire aussi que ces assises, elles ont été basées sur le partage. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est la convivialité. J'ai vu des participants souriants. Et je l'avais dit en introduction, ça fait quand même plaisir après 2 années où on n'a vu qu'une partie du visage. La convivialité s'est passée aussi par l'ambiance durant le festin des régions. Alors pour moi, c'est la première fois que je participe à des assises et j'avoue que le festin, j'en garde un super souvenir. J'ai goûté beaucoup de choses. Je souhaite que ces assises soient une première étape dans nos travaux. Nous avons pu voir que nous avions déjà des bases solides, que nous avions de l'expérience dans notre réseau. Le résultat de la charte qui a été présentée en est le bon exemple. Au bout de 3 jours, l'ensemble du collectif est capable de sortir quelque chose qui tient la route et qui nous permet d'aller voir
des donneurs d'ordre et de dire ben, regardez le travail que nous sommes capables de faire lorsqu'on se met ensemble collectivement au travail. Ces assises nous ont permis de lancer de nouvelles pistes de travail. L'enquête présentée par le CIRNEF, la charte dont je viens de parler, l'INSACathon qui nous a permis de nous ouvrir avec des écoles d'ingénieurs. Il faut que le numérique soit accessible à tous et n'exclue personne. Il faut que les pouvoirs publics nous entendent et tiennent compte de notre expertise. Ce fut un véritable plaisir de vous accueillir en Normandie. L'organisation des assises, c'est... Alors j'essaye de motiver un prochain collectif. On en a discuté avec Nicolas hier. Il n'est pas encore défini. Moi, j'aurais véritablement aimé, comme au JO, passer le flambeau à un collectif suivant avec lequel on aurait aimé travailler. Mais ce n'est pas grave, ça va se faire. En tout cas, quelques points de motivation peut-être qui vont permettre de sensibiliser le prochain collectif. Alors pour ceux qui l'ont déjà vécu dans l'organisation, c'est quand même un peu de stress. Léger. Le un peu est entre guillemets, hein, bien sûr. L'organisation, c'est aussi une capacité à mobiliser un réseau national, de le développer, de le diversifier. On voit au travers de tous les participants qu'il y a pu y avoir, des intervenants, la diversité des personnes que l'on a été capable et de partenaires qu'on a été capable de mobiliser. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et l'organisation des assises, c'est aussi une source d'innovation. Et puis, c'est aussi une grande fierté d'accueillir autant de personnes dans notre région. Je terminerai par quelques remerciements. Je vais commencer par les adhérents de la Frézat pour leur investissement dans cette organisation. Vous avez répondu présent, merci à vous. Merci aussi aux 3 salariés de la Frézat. Alors, je suis un nouveau président, donc je vais dire aussi merci à Laurent Vassou, qui... qui pendant 4 ans a piloté la Frézat et ça a été un véritable plaisir. Merci Laurent. Merci également à l'équipe de différents et compétents. Merci Erika, merci Ludivine, merci Dominique. Pour votre professionnalisme, pour le fait que dès qu'il y a un petit truc, oh, c'est pas grave, on va trouver la solution et c'est quand même très appréciable. Merci à Magdeleine. Et bravo pour le dynamisme que tu amènes dans ce collectif. Dynamisme positif. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Alors, ce n'est pas un merci, mais c'est un bienvenue à Claire. Bienvenue dans ce beau réseau qui est différent et compétent. Et puis, d'une manière générale, parce qu'on ne peut pas passer outre, merci à vous tous d'être venus en Normandie. Et bon retour chez vous. Merci Stéphane. Donc il me revient la lourde tâche de conclure ces assises et je vais faire en sorte de ne pas être trop long. Il y a quelques jours, je disais à Magdeleine que j'allais apprendre en butinant dans les différents ateliers et conférences. Alors je ne vais pas me situer aux grands témoins, ils l'ont fait mieux que moi, mais j'ai pris des notes dont je fais et je ferai aussi mon miel. Il en ressort, en tout cas c'est ce que j'ai perçu, des publics avertis face aux opportunités et aux menaces que fait porter le numérique. Éric Fiat nous l'a rappelé, ce ne sont pas les outils qui sont bons ou mauvais, mais l'usage qu'on en fait.
Nous l'avons aussi entendu d'une autre manière dans les ateliers ou dans la bouche de Jacques Réaudeau avec la fable d'Abou. Le numérique, ça ne fait pas tout. Et il faut aussi continuer d'écrire des lettres d'amour. Ça aussi, ça a été dit en atelier. Je partage aussi ce que disait Jacques Réaudeau, ce qu'il a pu nous dire. Le champ du handicap produit de l'inclusion lorsqu'il cesse d'être exclusif. En cela, il est un aiguillon. C'est la contrainte qui nous pousse à innover, à adapter, puis à généraliser. Différent et compétent est et doit demeurer cet aiguillon. En tant que président, je me dois d'être le porteur et le promoteur des valeurs de celles et ceux qui nous ont précédés. L'innovation, la coopération et l'ouverture. Justement, Magdeleine le citait, Christian Guiton, on parlait un peu d'open source, de logiciel libre. Moi, je parlerais peut-être d'universalité. Les mois et les années qui viennent sont porteurs de changements pour le secteur médico-social en général et pour les ESAT en particulier. La transformation des ESAT s'articule autour de 3 axes. Renforcer les droits, le pouvoir d'agir et l'autodétermination, favoriser une dynamique de parcours et favoriser la montée en compétences et l'employabilité. Et la reconnaissance des compétences permet de répondre à cette triple exigence. Je l'affirme, différent et compétent réseau est et doit aussi demeurer un acteur repéré qui continuera d'agir par et pour les personnes accompagnées. Ces assises ont contribué à nous conforter dans ce rôle, par essence, mais également par nécessité. Le programme numérique en santé témoigne de l'importance en cours et à venir de cette thématique. Donc, différents et compétents se devaient d'aborder cette question, mais à l'avenir, nous aurons certainement à être davantage moteurs pour ne pas rester spectateurs de ce changement majeur. Claire, c'est ce qu'elle a à faire avec nous, avec vous, pour les prochaines années. Pour terminer mon propos, je souhaite aussi remercier les Normands et la Fraisat pour ces 7e assises, une véritable réussite, sans aucun doute. Hier ou avant-hier, j'ai questionné Magdeleine pour savoir si un questionnaire de satisfaction, justement, a été prévu à cet effet. Effectivement, il l'est, c'est sur l'application. On peut certes toujours s'améliorer, mais les sourires vus sur les visages, la joie et l'allégresse perçus dans les échanges, le plaisir tout simplement de se retrouver, comme le disait Stéphane, témoignent incontestablement de cette réussite. Et aux Normands, je souhaite leur tirer mon chapeau pour avoir mis sur pied cet événement, à plus d'un titre. D'une part, ils ont persévéré malgré le contexte sanitaire, et d'autre part, ils ont également persévéré pour faire de ce thème du numérique un véritable objet de réflexion. Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré, aux membres du comité de pilotage, à Laurent Vassou aussi, pour avoir porté cette candidature, et à Stéphane Husbock et ses équipes élargies pour l'avoir mise en œuvre. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Alors, ça fait un peu répétition, mais moi aussi, j'ai quelques remerciements aussi à formuler. Les Normands n'ont pas œuvré seuls pour faire de ces 7e assises une réussite. Ils ont été aidés par les coordonnateurs, notre force motrice au sein du réseau, toujours partant, toujours vaillant. Donc, je tiens également à remercier l'équipe de différents et compétents réseaux. Comme elles ne sont pas très nombreuses, je vais me permettre de les citer toutes. Alexandra, Ludivine, Dominique, Erika. Erika, comme il a été dit, pas tout à l'heure, mais peut-être aussi tout à l'heure, mais les jours précédents, celle qu'on appelle quand on a des problèmes. Je pense qu'aussi, on peut se permettre de l'appeler quand tout va bien, ça lui fera plaisir. Et bien sûr, à Magdeleine, pour qui ce sont les dernières assises. Magdeleine, qui nous a tant apporté, qui nous a aiguillés, bousculés, motivés. Je souhaiterais te remercier au nom de différents et compétents. Sans Pierrot, sans Christian, sans Gérard et d'autres pionniers, nous ne serions pas là. Sans toi, Magdeleine, nous ne serions pas là. On peut l'applaudir. On l'a constaté, ces assises nationales étaient placées sous le signe du numérique, mais également sous le signe de la philosophie. Nous en avons eu une brillante illustration hier avec l'intervention d'Éric Fiat,
qui n'a pas hésité à citer de grands philosophes, Socrate, mais également Johnny Hallyday, Fabrice Lucchini, Jean-Pierre Coff. Et à mon tour, j'avoue que je ne résiste pas à citer un grand philosophe, Aimé Jacquet, qui nous disait « Ce n'est pas le fait de porter le maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble ». Et j'en suis certain, pour faire de ces assises une telle réussite, il a fallu transpirer et former une belle équipe. Mais il fallait également, non pas des spectateurs, mais des acteurs. Merci donc à tous les participants, travailleurs, encadrants et encadrements, direction, partenaires, ministère de l'Éducation nationale, on a une pensée pour Thierry Boulissière, pour votre enthousiasme, vos réflexions, vos contributions à cette œuvre collective. Comme l'a dit Stéphane, je ne sais pas où nous nous retrouverons dans 1, 2 ou 3 ans, mais j'en suis convaincu, ces assises auront donné envie à d'autres collectifs de se lancer dans l'aventure. Merci et à bientôt. Merci, merci. Je viens de passer des années formidables avec vous. Chaque rencontre a été une richesse. Ça a été fantastique. Et j'espère que je vais continuer à faire des rencontres fantastiques. En tout cas, je sais que je peux partir un peu partout en France. J'aurai toujours un sourire pour m'accueillir. Et ça me fait chaud au cœur. Je suis extrêmement fière du réseau. Là, il y avait un challenge incroyable. J'avoue que je me dis, ils vont y arriver, mais je n'aurais pas voulu le faire moi-même. Je m'en sentais incapable. Donc, je crois qu'à la réunion, on dit, pas capable, les morts avons essayé. Pas capable, ils vont essayer. Voilà, je l'ai appris quand je suis allée à la réunion. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc, en fait, différentes compétences, ça m'a obligé tout le temps à faire des choses que je n'avais jamais faites et des choses pour lesquelles je pensais ne pas être capable. Donc, en fait, à chaque fois, je dis, finalement, ça c'est fait, et on va continuer comme ça. Mais ça c'est fait pourquoi ? Parce que vous êtes là. Je ne pouvais absolument rien faire toute seule. Donc, vraiment, merci.